Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, merci de votre attention soutenue à ce programme spécial consacré aux festivités du trentenaire du ministère chrétien du combat spirituel. Festivités, vous le savez, qui sont marquées par la 13e convention de la CFMC et le 5e symposium du Centre Peniel mondial. Des chrétiens combattants du monde entier sont donc ici à la Cité du Triomphe pour dire en un mot comme en mille, gloire à Jésus-Christ de Nazareth pour l'impact que le message du combat spirituel a produit dans leur vie. Occasion également pour nous, CVV International, de vous dresser le tableau de nos sièges partout à travers le monde, à travers leurs représentants, leurs responsables qui sont ici à Kinshasa. Responsables qui nous parlent justement de la continuité dans leur siège, mais qui nous disent également un mot sur leur expérience à mi-parcours avec ce Dieu du ministère chrétien du combat spirituel. Mesdames et messieurs, dans ce numéro de votre émission spéciale, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un disciple de Jésus qui est connu dans la grande famille du combat spirituel à travers le monde, Maître Dieudonné du Ciel, qui est missionnaire de la Fondation Languiwocho en poste principalement à Bruxelles, nous sommes là en Belgique. Il est encadreur de la JCC au niveau de toute l'Europe. C'est donc un avocat de profession. Il est enseignant à l'université, maître du ciel et doctorant en droit à l'université catholique de Louvain. Maître du ciel, vous le savez, il est marié et à ce stade, il est père d'un enfant. Merci, maître du ciel. Merci aussi de m'avoir invité. À travers vous, nous voudrions saluer tous les chrétiens combattants de l'Europe, principalement ceux de Bruxelles. Nous voulons donc vous bénir au nom de Jésus et principalement toute la JCC qui doit être aux anges de voir leur principal encadreur de l'Europe ici présent. Maître du ciel, comment se passe pour vous cette festivités de 30 ans? En tout cas, je bénis le Seigneur parce que je vois la fidélité de Dieu. Je n'ai pas pu assister à la première semaine de la convention. Je suivais ça à distance. Et voilà le symposium, je suis là. Nous sommes en train de voir la main puissante et agissante de Dieu comme si maman était là. Et je bénis le nom du Seigneur. Quel est le moment fort qui vous a déjà marqué à ce stade de festivité? Les moments forts, quant à moi, c'est particulièrement les prestations des orateurs. Et plus particulièrement, comme je le disais précédemment, dans ce sympo, on dirait qu'il y a, j'assiste toujours des sympos, des fois les orateurs quittent le thème. Mais cette fois-ci, je constate que tous les orateurs font un effort de rester dans le thème. Et il y a une certaine complémentarité et tous sont en train vraiment de ranimer le message du combat spirituel. En tout cas, ça, c'est la chose qui m'a plu et qui est en train de me plaire depuis qu'on a commencé. Vous êtes un prédicateur, je veux dire, patenté de l'Évangile. Vous avez fait vos preuves dans plusieurs sièges de la Fondation Languiwocho. Quelle est la lecture que vous avez, vous, de ce thème? D'autres maîtres que toi ont régné sur nous. Frère Etenda, tu le sais d'abord, Papa Olangi d'Heureusement Noir nous a enseigné le but de chaque manifestation. Une convention a son objectif et sa vision. Un symposium, comme disait le président du Sympo, c'est comme un atelier où les gens viennent exposer les expériences qu'ils ont les spécialistes par rapport au combat spirituel. Oui. Et grande est ma joie de constater que les orateurs, qui sont les animateurs principaux de ces symposiums, chacun d'eux a une certaine expérience du combat spirituel. Et ce qui m'a étonné, même le pasteur, qui est le pasteur Dalo, qui n'est pas vraiment totalement avec nous, mais même dans son message, on sent aussi qu'il a une petite expérience du combat spirituel. Même les mamans qui ont presté la semaine passée, depuis les débuts par maman Ketia Olangi jusqu'à la fin, on constate que chacun d'eux a une spécialité du combat spirituel en lui. Ça, c'est la chose qui m'a beaucoup et qui continue à beaucoup me marquer. En parlant de l'apôtre Dalo, que nous saluons en passant, il y a une question qui me vient comme ça à l'esprit, maître du ciel. Oui. Il nous parle de la sagesse. Oui. Et voilà qu'au moment où il faut prier pour la communauté, oui, pour les enfants Olangi, oui, c'est vous qu'il choisit. Que Dieu choisit. En fait, c'est vous que Dieu choisit par lui pour dire cette prière. Pourquoi seulement vous? Dieu fait grâce à qui il veut et comme il veut. Mais par
c'est pas si toi tu es du média, tu avais vu, j'étais un peu frustré. Frustré, non pas que j'avais peur de prier, c'est quelque chose que je fais, mais j'étais étonné parce que je me demandais pourquoi moi. Mes formateurs sont présents. Mes aînés dans la foi sont présents. Les grands hommes de Dieu, animateurs de ces symposiums, sont présents. Pourquoi seulement moi? Vous n'en êtes pas digne. En être digne par rapport aux gens qui étaient là, je crois que la dignité, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui choisit qui est digne. Alléluia. Mais la leçon que je puis tirer de ça, bien que j'étais frustré, pas frustré, mais étonné, Dieu a vu ce que je fais pour le ministère en cachette. Mes pleurs pour le ministère en cachette. Et il a voulu que j'expose mes pleurs devant le peuple de Dieu et devant les nations. Alléluia. Ce n'est que ça. Mais il faut dire, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est comme David qui n'avait pas un CV costaud en matière de gestion du personnel. Il n'avait qu'un seul CV en matière de gestion des animaux, mais que Dieu a pu choisir. Mais c'était aussi par rapport à son cœur. Dieu a vu le fardeau que j'ai pour ce ministère, qui est mon ministère, et il a voulu que je fasse. Et ce qui s'est passé, Maître du ciel, moi, ça m'interpelle quant à l'unité de l'Esprit Saint qui nous conduit, parce que là, le pasteur, l'apôtre Dallo, le Seigneur lui dit que tu vas choisir, que j'ai choisi Maître du ciel pour dire la prière. Eh bien, lui, quand il arrive, il ne sait pas que c'est vous qui êtes à la modération. Et Papa Alain ne connaît pas non plus ce que le Seigneur a dit à son serviteur. Vraiment. Mais voilà que Papa Alain, par le même Esprit Saint, vous choisissez, vous, pour conduire. S'il vous plaît, Papa, si je peux éclairer encore là. Normalement, le mois d'octobre, je ne bouge pas. Parce qu'en septembre, c'est la rentrée académique. Et le mois d'octobre, c'est le mois de la planification de l'année. Vous voyez, tu es du monde académique. En tant que doctorant, tu dois faire ton plan de recherche. Le mois d'octobre, habituellement, je ne sors pas. C'est pourquoi même la semaine passée, je n'étais pas là. Mais quand j'étais en prière, les 7 jours avant la convention, j'ai prié pour soutenir ce qui va se passer. Dieu qui m'impose que la deuxième semaine, tu dois être à Kinshasa. Alléluia. Dieu qui m'impose. Et je devais venir un jeudi. Mon cœur était toujours lourd par rapport aux charges que j'avais. Et à la veille de mon voyage, j'étais en train de prier. Après 2 heures de prière, Dieu m'a dit, tu auras une mission à faire là-bas. Et dans ma tête, je croyais que c'est une mission habituelle, modérée, chanter, faire les sensibilisations. Mais Dieu savait que j'allais travailler en duo avec un homme de Dieu pour une mission à lui et à lui seul. C'est d'ailleurs l'un des moments forts de ce symposium. Ceci est simplement révélateur de l'intimité avec Dieu. Amen. Le fruit de l'intimité Amen. avec Dieu. Et la Bible déclare, ceux qui se confient à Dieu sont conduits par lui-même. Et j'ai compris que quand on se confie à Dieu, c'est Dieu lui-même qui vous conduit de sa manière. Surtout cette manière dont les choses se sont faites, je me retrouve à la modération, Dieu qui me déplace, et ainsi de suite. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu lui-même. Alors, et que la gloire lui revienne, lui seul. Vous êtes donc, je le dis, encadreur de la JCC au niveau de l'Europe, en tout cas l'un des encadreurs principaux de la JCC au niveau de l'Europe. Comment se présente aujourd'hui l'état de santé du fer de lance du ministère chrétien du combat spirituel, entendez par là la jeunesse chrétienne combattante en Europe? Merci beaucoup, Papa Etenda. D'une manière générale, le ministère va bien. Pourquoi? Le message est là, Jésus-Christ est là, la vision est là. Mais si on doit être honnête avec vous, vous savez que le ministère, en général, dans tous les continents, on a connu des séries de tempêtes. La première tempête qui est arrivée, c'est après le départ des parents. J'ai fait des séminaires un peu partout. En Afrique, ça a bougé, mais ça n'a pas beaucoup bougé plus qu'en Europe. Pourquoi? En Europe, tout le monde a l'Internet à la maison, même un petit enfant dans son téléphone. Après le départ des parents, tous les hommes il y a eu des journalistes, des animateurs, chacun donnait son commentaire sur les départs des parents. Et les méchants, comme je l'ai prêché à la chaîne, les méchants se sont levés pour souiller les ministères. Or, vous savez que tous ceux qui viennent, surtout en Europe, ne sont pas encore bien affermis. On n'a pas le temps de venir aux chaînes de prières longues comme ici, ou bien chaque jour à la prière. Et les âmes sensibles ont été touchées.
touchés. Et je peux vous avouer, il y a des âmes qu'on n'a pas encore récupérées jusqu'aujourd'hui depuis le départ des parents. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième, il y a les facteurs Covid. Pour votre information, nous avons passé le Nouvel An, les festivités de Noël, même le 1er janvier, à la maison. À la maison, je me rappelle en Belgique, Papa Amos prêchait dans une salle où il n'y avait que les gens des techniques et tout le monde suivait à la maison. Chose qu'on n'a jamais vécue. Alors, toutes ces petites choses-là, ça a perturbé un peu l'ambiance du ministère. Un autre facteur, il y a les réseaux sociaux ou l'Internet. Quand les gens restent longtemps à la maison, sans venir dans la maison de Dieu, chacun va chercher comment se nourrir. Et quand chacun cherche comment se nourrir, il peut aller chercher à manger n'importe où. Et c'est comme ça c'est un problème très sérieux. Moi, en tant que missionnaire et puis disciple de l'Éternel, nous sommes comme des bergers. En approchant les âmes, nous avons constaté que les âmes, pendant les confinements, parce que c'est quasiment 2 ans, c'est à peine, je ne sais pas si vous êtes au courant, à Bruxelles, nous ne pouvons pas nous réunir plus de 200 personnes. Oui. On ne peut pas se réunir plus de 200 personnes. Imaginez une assemblée de 1000 personnes, on doit vous réduire à 200, ce qui fait que nous faisons 2 cultes et ce n'est pas facile. Les gens doivent... Alors tout ça, maintenant les gens à la maison, chacun cherchait son pasteur. Avec YouTube, ainsi de suite. Et plusieurs enfants de Dieu et quelques combattants non affermis, ils ont eu à manger des nourritures qui n'allaient pas. Ce qui fait qu'au retour, on a eu un problème de ramener encore les gens dans la dynamique du combat spirituel avec la vision, c'est comme on nous l'a enseigné. Voilà un peu les petites difficultés qui sont jusqu'aujourd'hui. Un état de santé très peu reluisant que vous dressez là, 3 facteurs que vous mettez en exergue, le départ de nos parents, le Covid-19 et puis les réseaux sociaux. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place, vous en tant que responsable au niveau de l'Europe, pour faire face justement à cet état de santé? Oui, nous sommes en train d'y réfléchir. La première des choses, c'était de faire d'abord ce constat-là. Et ce constat, on ne pouvait pas le faire tant qu'on n'avait pas encore repris les activités. Il n'y a que 5 ou 6 mois. 6 ou 7 mois que nous venons de reprendre les activités et nous constatons que c'est un problème très général. Il y a des sièges où il y avait 30 personnes, 50 personnes, maintenant il peut y avoir 5, 10. Pourquoi ? Les gens ont même perdu l'élan de venir dans la maison de Dieu. Alors, la première des choses qu'on a utilisée et que maman nous a enseigné, c'est d'abord la prière. Parce que la Bible dit, quand Christ sera élevé, il amènera les brebis vers lui. Et la même Bible déclare dans Jean chapitre 10, mes brebis connaissent ma voix. Et quand elles l'entendent, elles peuvent revenir. Donc il fallait qu'on recourt d'abord vers le bon berger. C'est comme ça, comme nous en Belgique, même papa dit, il semble que j'aurais bien voulu que vous invitiez aussi à Paris, à Paris, avec qui on travaille parce que je pars partout là-bas. La première des choses, il fallait d'abord qu'on ranime la prière nous-mêmes en tant qu'animateurs de la vision, missionnaires, disciples de l'Éternel, chose qui se passe très très bien. Mais la deuxième chose, on n'avait pas croisé les bras malgré les réseaux sociaux. On a activé aussi ce canal-là de la nouvelle technologie parce qu'en Europe, c'est un moyen par lequel on ne peut pas échapper. Et nous, on a mis tous les efforts et les moyens financiers possibles pour ramener aussi les brebis au message. Mais troisième chose, on devait aussi actualiser les messages par rapport à la réalité. Actualiser le message. Actualiser le message. Ça veut dire quoi? L'adapter aux réalités? Oui, le message reste le même. Mais quand Jésus a dit, quand vous priez, dites, donnez-nous notre pain de ce jour. Vous comprenez? Quelqu'un qui est à la maison 6 mois, il ne va pas au travail, il est opprimé. Je peux lui prêcher le même message du combat spirituel, mais en le consolant, en lui montrant une stratégie, comment quitter de cette oppression et de ce stress qu'il est en train de vivre. Voilà par le sens dans lequel je parle d'actualiser. C'est le même message, mais l'adapter aux réalités présentes. Donc, à chaque jour son pain. Voilà, chaque jour son pain. Voilà. Pendant ces temps-là, je te dis au début du Covid, tu amènes les gens, non, sorcellerie, c'est non, personne ne va. Tout le monde avait besoin d'une parole de consolation. Tout le monde avait besoin de sentir que la main de l'Éternel, malgré tout ce que nous traversons, elle est là pour te protéger. Alors c'était une responsabilité de notre part de travailler puissamment pour rassurer les peuples de Dieu dans leur maison que Dieu est là. Mais quand même, gloire à Dieu, depuis que nous avons repris les activités, les gens reviennent, ils reviennent tant en Belgique, on a même un problème
avec les 200 personnes parce que ça déborde. J'étais à Paris, là ça déborde comme auparavant. Papa Alain Gabriel Olangui, le président de la Fondation Langui Osho, a mis les curseurs sur la continuité. Il nous demande sans cesse de continuer à bâtir sur le fondement hérité, que chacun de nous prenne garde de la manière dont il est en train de bâtir sur ce fondement-là. Au niveau de l'Europe, que faites-vous pour capitaliser les acquis de nos parents et pérenniser cette œuvre? Nous, au niveau de l'Europe, la première des choses, c'est d'abord comprendre qu'il y a continuité et accepter qu'il y a la continuité. Vous voyez, l'effort qu'on devait faire, c'est d'abord de comprendre que nos papa et maman ont fait leur mission. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, comme Moïse, et les Josué doivent continuer dans la vision des parents. Alors, ce n'était pas facile, hein, on doit être sincère avec vous. On a travaillé, toi et moi, nous avons travaillé à côté des parents avec un certain dynamisme. Il fallait un travail spirituel en nous-mêmes, et dans tous les animateurs. Et puis, il fallait aussi du temps pour que nous comprenions comment nous allons marcher. Un travail spirituel qui consisterait en quoi? À comprendre. Quand Élie part, Élisée doit d'abord s'arrêter et constater ce que j'ai réellement le manteau de mon père Élie. Tu comprends le travail? Est-ce que je marche avec le manteau de mon père Élie? Et c'est quelque chose qui ne se fait pas comme ça. Ça demande de s'asseoir. Quand Néhémie a appris que la muraille était détruite, il n'a pas d'abord prié. La Bible dit il s'est assis. Alors il fallait d'abord qu'on s'asseye. Surtout que, je vais te faire comprendre une chose, la vision, elle est unique, elle sera unique, mais les réalités sont très différentes selon les continents. Alors tout ça, il fallait qu'on s'asseye, qu'on comprenne. Mais pour le moment, je peux vous assurer, nous sommes dans la dynamique de la continuité. La preuve en est que tous les responsables sont là. Maître du ciel, vous parlez de la continuité, mais quelle est votre perception de la continuité? Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Pour moi, la continuité, comme ça s'est dit, c'est quelque chose qui doit, excusez la tautologie, qui doit pérenniser. C'est-à-dire, comme si moi j'aime, on est dans un contexte biblique. Pour moi, la philosophie, c'est que Paul a arrosé, Paul a sémé, Apollos doit arroser, et c'est Dieu qui doit faire croître. Donc pour moi, me parler de la continuité, c'est de comprendre qu'il y a une vision, il y a eu un message que Dieu a donné à ses serviteurs qui ont posé des fondements solides, très très solides, et c'est à nous de ne pas renverser ces fondements, mais d'y bâtir dessus, avec sagesse. J'insiste, avec sagesse, comme on nous a enseigné. De l'Europe où vous êtes, en regardant ce qui se fait ici à Kinshasa, avez-vous l'impression, avez-vous le sentiment que tout s'est fait conformément à la vision que nous avons apprise de nos parents? Mais si nous sommes là, c'est parce que nous avons constaté que la vision est en train de continuer. Les Saint-Paul, c'était quelque chose qui était dans la vision. La convention, c'était une manifestation qui était dans la vision. Les adorations, les pleureuses, la quarantaine, les enseignements. Or, nous, ce qui nous a retenus dans ce ministère, nous avons laissé les églises, c'est les enseignements. Dès que nous avons constaté que dans la continuité, les choses que nous sommes en train d'attendre, que nous étions en train d'attendre, et nous constatons que ces choses sont là, nous sommes dans la joie, et nous nous disons, non, cette vision continue. Mais tu dois comprendre aussi une chose, là où il y a les hommes, succéder à un des hommes de Dieu l'a dit, succéder ou bien continuer l'œuvre qu'a commencé des personnes de la cabine de papa et maman Langui, ce n'est pas facile. Eux-mêmes, vous avez travaillé avec eux plus que moi. Moi, j'ai eu quelques temps. Jusqu'au soir de leur vie, la vision, personne ne la comprenait totalement. Est-ce que c'est à leur départ qu'on va la comprendre si ce n'est par l'aide du Saint-Esprit? Alors, il s'agit pour nous les animateurs, commençons par les nouveaux leaders et nous-mêmes, d'avoir un cœur de patience et de tolérance, mais surtout l'unité. Je vais te faire comprendre, Pierre et Jean marchaient ensemble, mais Pierre n'avait pas le même message avec Jean.
Ils avaient tous Jésus, mais ils n'avaient pas la même mission. Mais ils devaient faire les mêmes choses qui étaient gagner les âmes à Jésus et continuer. Il fallait de leur part l'unité et se rappeler l'un à l'autre. Les maîtres nous enseignaient ceci. On va aborder, Maître du Ciel, le dernier volet de cette émission. C'est votre expérience avec ce Dieu du combat spirituel. Vous êtes de la promotion Gédéon de Goma. Yes, voilà, nous saluons tous les chrétiens combattants de l'Est du pays, particulièrement ceux de la ville de Goma. Amen. Et donc, vous êtes comme ça, avocat de profession, enseignant à l'université, doctorant en droit. En peu de mots, d'où venez-vous avec ce Dieu du combat spirituel? Très bonne question. Je viens de loin. En une minute, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je suis né des parents chrétiens. Je n'ai jamais vu mon père boire, prendre de la bière. Je n'ai jamais vu... La musique chrétienne n'est jamais entrée chez moi. La musique profane. Profane, voulais-je dire. Lapsus, excusez-moi. Ça n'est jamais entré chez moi. Je suis né des parents protestants, engagés, craignant Dieu. Mais on vivait les ténèbres. Le ténèbre à tous égards. Quand je dis à tous égards, à tous égards. Et le cadeau que Dieu m'a donné et a donné à ma famille, c'est la révélation du message du combat spirituel. Amen. Amen. La révélation du combat de ce message. Et comme je le dis toujours dans mes séminaires, j'ai été la première personne à connaître ce message. Personne ne m'avait invité. Je me suis retrouvé dans une salle. Je partais pour voir Jolie d'État. Et voilà, c'est une dame qui s'élève. Et cela date maintenant de 27 ans. C'était le 24 avril 1994 ou 94. Je le fête plus que mon anniversaire. Alors, j'entre là-bas. Je découvre un message, le 4 maisons, la première maison. Et ça a impacté ma vie. Personne ne m'avait imposé les mains. J'ai craché du sang. J'étais moribond. Sans que personne n'intervienne. Dieu m'a localisé au fond où j'étais. Il m'a guéri. Amen. Et sa lumière de la connaissance. La lumière de la connaissance. Tu peux être riche, mais si tu es ignorant, tu mourras pauvre. Amen. La connaissance. La connaissance. Voilà un peu d'où je viens avec ce Jésus, des ténèbres, de la malédiction de la première maison, avec mes parents. Et par ce message, la vérité a jailli dans nos cœurs. Et on a pratiqué les enseignements. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que Dieu a fait dans ma famille. C'est les gens. Alors, on va terminer par ce message que je voudrais que vous puissiez adresser à toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel relativement à cette festivité des 30 ans du MCCS. Le message que je peux donner à tous les combattants, c'est que les hommes passent. La parole de Dieu déclare, l'homme est comme l'herbe, et sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure. Alléluia. Papa et maman ont fait leur part avec beaucoup d'abnégation et de sacrifice pour que ce message nous transforme, vous transforme. Aujourd'hui, ils sont partis, le message est resté, la vision est restée. L'unique chose que je peux demander à tout le monde, et surtout commençons par nous les missionnaires, parce que je m'adresse aux missionnaires, payons encore le prix comme on le faisait du temps des mamans pour pérenniser ce message, mais aussi travaillons dans l'unité. Tu as suivi ma prière d'autres fois pour aider l'équipe dirigeante que Dieu nous a donnée. Et j'aimerais éclairer une chose, Papa Etenda, si tu me permets. Je vous en prie. Dieu choisit qui il veut, comme il veut, parce que la grâce est injuste. Parmi les caractéristiques de la grâce est injuste. Mais je méditais la parole de Dieu, Moïse bégayait. Mais à côté de Moïse, il y avait Aaron qui parlait bien et il y avait d'autres gens qui étaient plus que Moïse. Mais quand Dieu a voulu choisir, il a choisi seulement Moïse. Dieu, est-ce que tu ne peux pas choisir directement quelqu'un qui parle bien pour éviter des accompagnements, ainsi de suite? Dieu a laissé seulement Moïse pour que sa gloire soit manifeste au travers un faible. Dieu a permis que nous ayons ces leaderships. Je demande à tout le monde de les accepter, de prier pour eux, mais de les aider. Peut-être là où nous constatons les bégayements, si nous pouvons contribuer à la guérison, ou bien si nous pouvons jouer le rôle d'Aaron à côté de Moïse, et ce ministère
continuer à aller loin. Mais moi, j'ai foi, je me joins à toutes les paroles prophétiques que les hommes de Dieu ont dites en ces lieux. Et c'est que moi-même, j'ai vu pendant ces festivités, je puis dire, ce ministère est de Dieu et ça continuera. Et c'est à vous, quel que soit, à quelque niveau que vous soyez, de devenir aussi un animateur et celui qui peut propager ce message. Maître du ciel qui dit que la gloire de Dieu est derrière le bégaiement de Moïse. Maître du ciel, merci. Merci de nous avoir accordé de votre temps pour cet échange fructueux. Mesdames et messieurs, merci également à vous qui nous avez suivis. Nous avons donc reçu pour vous aujourd'hui Maître du ciel, missionnaire de la Fondation Langui Osho à Bruxelles, en Belgique, encadreur de la JCC au niveau de l'Europe, avocat de profession, enseignant à l'université, doctorant en droit. Il est donc marié, père d'un enfant à ce stade. Et puis, promotion Gédéon du siège de Goma. Merci encore. Mesdames et messieurs, merci. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Merci et bonne fête des 30 ans à tous. Merci.